j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça fait grave longtemps que je vous ai pas parlé face caméra, ça m'avait vraiment manqué, mais si vous ne me suivez toujours pas sur les réseaux sociaux, je vous invite à le faire de suite parce que j'y suis vraiment très active, donc Instagram, Twitter, Snapchat et Facebook, je vous mets tout ça en barre d'infos ou là. Aujourd'hui, vous l'avez lu dans le titre, on va parler révision et examen. Je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui me regardent et qui sont en mode stress parce que c'est bientôt le brevet, parce que c'est bientôt le bac, parce que c'est bientôt les partiels. Si vous n'êtes pas encore au courant, moi je suis étudiante en école de commerce en dernière année, donc je vais finir mes études là et je vais passer mes derniers examens de toute ma vie et j'ai trop hâte. Donc je me suis dit que j'allais partager avec vous mes astuces qui m'ont permis de réussir à chaque fois mes examens et j'espère en tout cas que ça va vous servir, que cette vidéo va vous aider. En tout cas, c'est le but, donc c'est parti. Avant de vous donner n'importe quel conseil, j'ai 4 choses à vous dire qu'il ne faut pas négliger et je l'ai compris un peu plus tard, mais au moins je l'ai compris. C'est déjà de bien dormir les amis, c'est vraiment la base. Essayez de faire de bonnes nuits de sommeil pour tout simplement être en forme, productif et efficace. Ça sert à rien de faire des veillées jusqu'à 4h du matin pour ensuite le lendemain se lever à 16h, surtout pour les personnes qui révisent un peu à la dernière minute, qui pensent veiller le plus possible pour avoir le plus d'informations dans leur cerveau, mais non. Franchement, le cerveau, il a juste envie de se reposer. Donc, pour être productif et efficace, essayez de faire attention à votre rythme de sommeil. Ensuite, bien manger et boire beaucoup d'eau. Donc voilà, souvent on se laisse aller, surtout pendant cette période-là de révision, on a envie de grignoter, on a envie de manger gras parce qu'on a fait travailler notre cerveau, donc forcément on a envie de se satisfaire. Mais vraiment essayer de faire attention à son alimentation, manger sain, manger équilibré, parce que ça joue beaucoup sur la concentration. Donc voilà, remplacer tout ce qui est grignotage et tout par des fruits, des légumes, tout simplement, et boire beaucoup d'eau pour s'hydrater et bien sûr pour éviter les mal de crâne et éviter de prendre un médoc pour rien. Et dernière chose, stop les réseaux sociaux. Vraiment, vous le savez que c'est une perte de temps, que vous n'allez pas avancer. Encore une fois, surtout pour les personnes qui s'y prennent à la dernière minute et que vous allez le regretter après en fait, tout simplement. Donc vraiment, essayez de vous dire, je me focus juste là, c'est quelques jours d'examen. Sur mes révisions, je me focus et après, l'été, j'aurai tout le temps de me rattraper. Première chose, c'est de savoir quel est votre type de mémoire, comment vous retenez les choses, comment vous fonctionnez, est-ce que vous êtes plus visuel, auditif ou kinesthésique. De toute façon, je vous mettrai un lien en barre d'infos si vous ne le savez pas, mais normalement vous êtes capable de le savoir parce que quand vous savez ça, en fait, tout est beaucoup plus simple dans vos révisions. Au lieu de recopier la copine ou le copain d'à côté qui fait par exemple des fiches pour lesquelles ça marche très bien parce qu'il a des bons résultats avec ça, bah peut-être pour vous ça marchera pas. Donc autant faire quelque chose qui fonctionne pour vous, faire quelque chose qui vous permettra de retenir le plus vite possible, tout simplement et mieux. Par exemple, moi je suis un peu des trois, ça dépend des situations, ça dépend des matières, donc je vais vous donner des astuces un peu pour les trois. Moi par exemple, j'ai arrêté les fiches. Collège, lycée, je faisais beaucoup de fiches, mais je me suis rendu compte que j'allais pas forcément à l'essentiel, que tout était important pour moi et je faisais que recopier mon cours en plus joli. Donc je me suis dit non, je vais fonctionner autrement. Les fiches, je vais par exemple faire tout ce qui est formule avec un exercice d'application et les choses à retenir, les choses à ne plus refaire. Par exemple en maths. Après tout ce qui est personnage historique, dates clés, les mots clés que le prof veut retrouver dans ma copie, les définitions, les choses comme ça, bien le vocabulaire pour les langues. Voilà, c'est tout ce que je faisais vraiment en fiche, mais le cours en lui-même, je l'apprenais autrement. Donc moi j'ai jamais été quelqu'un qui bossait hyper à l'avance, en tout cas ça dépendait des matières, mais j'aime bien être un peu sous pression, me dire que la date elle approche et je suis beaucoup plus productive. Donc après ça dépend vraiment des personnes, mais en tout cas quand je dois réviser, je m'y mets à fond, je me focus que dans mes révisions et je m'organise. Voilà, il faut que j'ai tous les cours à disposition, il faut que j'ai tous les contrôles corrigés à disposition, les exercices corrigés, il faut que j'ai tout à disposition. Je m'organise et j'optimise surtout mon temps. C'est-à-dire qu'il y a des personnes, dans une journée, ils vont réviser 12 heures d'affilée par exemple, mais au final ils auront retenu que ça, parce qu'ils n'auront pas optimiser leur temps. Dans la journée, ils ont pensé à autre chose, ils ont traîné sur Facebook, enfin bref. Ça dépend vraiment de comment vous optimisez votre temps, comment vous êtes vraiment concentré sur ce que vous faites et rien d'autre. Moi, ce que je fais, c'est d'abord dans un premier temps, j'apprends mes cours, je comprends mes cours et je les retiens. Cette première partie, elle est vite fait bâclée lorsque j'ai écouté en cours. Sachez que quand vous écoutez en cours, vous faites 90 à 95% du travail. Donc pour toutes les personnes qui n'ont pas écouté tout au long de l'année, il n'est pas encore trop tard. Essayez de vous donner à fond pour les derniers chapitres là qui vous restent. D'être attentif en cours, ça vous allégera dans vos révisions, franchement je peux vous l'assurer. Et ensuite je refais tous les contrôles, tous les exercices et tout corrigé. Donc par exemple je m'organise du lundi au vendredi, je fais ça.
Et le week-end, je me focalise sur les annales. Je me mets en conditions d'examen, etc. Et ça, c'est vraiment hyper important d'essayer de se mettre dans des conditions d'examen. Comme ça, on n'est pas surpris le jour de l'examen. Autre chose qui m'a beaucoup aidé, vraiment une astuce que je vous conseille. En gros, souvent, quand j'étais un petit peu perdue dans mes cours et tout, j'avais besoin d'être vraiment structurée. Je me référais à un livre, un manuel de cours, donc par exemple l'histoire, le français ou les maths. Et en gros, je regardais le sommaire. Donc là, je vais vous donner un exemple d'un livre de mon frère en fait qui est en 3e. Là, il va passer le brevet. Et en gros, voilà, par exemple, le sommaire. Voilà, c'était hyper bien classé, vous avez les thèmes et il y a un plan. Et ça, je me référais grave au plan, au titre, au sous-titre. Et quand j'avais par exemple un trou de mémoire, parce que j'étais vachement stressée et c'est toujours le cas, surtout pour les examens, je notais directement sur mon brouillon. Avant de commencer, avant de répondre à la question, je notais le plan en fait sur mon brouillon. Petit à petit, j'arrivais à retrouver mon cours, j'arrivais en fait à retrouver les notions et à répondre tout simplement à la question. Donc franchement, ça c'est une bonne astuce pour ceux qui sont un peu stressés et qui ont peur d'oublier. Rien qu'en lisant le plan, vous avez les idées vraiment principales du cours. Donc moi, je vous conseille de faire ça. Ensuite, aujourd'hui, vous avez vraiment tout à disposition. Si vous avez raté un cours en particulier, etc., vous pouvez retrouver l'information, vous pouvez retrouver ce cours parce que vous avez tout à disposition. Vous avez des applications, vous avez par exemple des sites, vous avez voilà, internet de base et puis vous avez par exemple DigiSchool qui est pas mal, donc il y a d'ailleurs une application, de toute façon je vous mettrai les liens en barre d'infos. Donc si par exemple vous n'avez pas fait de fiche, vous n'avez pas tel cours, vous pouvez toujours retrouver l'information quelque part. Pour les personnes qui n'ont pas encore fait de fiche par exemple et qui c'est trop tard en fait de faire des fiches, et vous avez aussi des fiches qui sont déjà toutes faites. L'idée c'est vraiment de chercher des bonnes fiches avec des mots simples, avec des explications simples et pas compliquées. Ça vous pouvez retrouver à la FNAC, vous pouvez retrouver n'importe où. Alors quand je révise, moi je préfère réviser seule dans un premier temps pour comprendre mes erreurs. Ce que je fais, c'est que je me parle à moi-même et je me fais le cours à moi-même, un peu pédagogue à moi-même. En gros, ce que je fais, c'est qu'aujourd'hui, voilà, on va parler du chapitre 1, on va parler de, par exemple, de l'économie. Alors l'économie, c'est quoi? C'est ça, il faut retenir ça de l'économie. Voilà les personnes importantes de ce chapitre. Enfin bref, vous voyez, en fait, je me fais des petites questions-réponses et je trouve que j'arrive à mieux retenir mon cours comme ça. Et ensuite, j'aime bien aussi dans un second temps réviser en groupe. Ça me stimule beaucoup plus parce que je peux expliquer à quelqu'un ou la personne peut m'expliquer et du coup, voilà, vraiment ça stimule et je trouve que voilà, j'arrive encore mieux à retenir. Donc voilà, j'aime bien les deux. Autre astuce et la dernière qui marche vraiment, c'est de relire en fait son cours ou sa fiche juste avant de dormir et de refermer son bouquin et le lendemain tout est clair, vraiment tout est clair, ça je peux vous l'assurer. Et voilà, vous faites ça, vous faites rien d'autre et vous verrez, ça va être vraiment très simple de faire l'examen. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire et surtout si vous avez d'autres astuces à partager un peu à tout le monde, n'hésitez pas à commenter également. Likez la vidéo, ça me ferait très plaisir. Bienvenue aux nouvelles personnes qui se sont abonnées à ma chaîne et si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas en cliquant sur le petit s'abonner. Rejoignez-moi sur les réseaux sociaux parce que j'y suis vraiment très active, Instagram, Twitter, Snapchat et Facebook. Je vous y attends nombreux et je vous souhaite à tous très bon courage pour vos examens. Vous me tenez au courant et puis gros bisous, à la prochaine.